Nous sommes ici dans un bâtiment qui a été acheté par la métropole européenne de Lille en 2000. On est dans le cadre d'un quartier en pleine rénovation, le quartier du Pile. Et vous avez ici un patrimoine historique important qui retrace la vie économique du XXe siècle avec le textile dans la commune de Roubaix. Et évidemment, à partir du moment où la métropole est propriétaire d'un bâtiment tel que celui-ci, l'idée c'est de le faire vivre et de l'apporter dans la réhabilitation du quartier pour y faire un lieu de vie. Et donc la culture doit faire partie de la vie d'un quartier et donc naturellement la métropole s'est engagée dans la réalisation de cette réhabilitation qui va permettre d'apporter un plus dans le quartier du Pile avec un positionnement quand même géographique du bâtiment extrêmement important. On est à 10 minutes du centre de Roubaix, on a le boulevard Borpère qui est un axe économique en plein développement, très près du canal de Roubaix avec des activités également à faire sur le canal. Voilà, donc un ensemble, un faisceau d'éléments qui a fait que la métropole s'est lancée dans cette aventure. C'est un bâtiment qui est classé monument historique, donc on ne fait pas, et c'est très bien d'ailleurs, on ne fait pas ce que l'on veut dans un bâtiment comme celui-ci. L'idée était évidemment de conserver l'âme de ce bâtiment, qui a vécu, qui a eu plusieurs vies. Il a été effectivement lié à l'industrie textile, il a été utilisé par un transporteur, par un marchand de meubles, maintenant par une activité culturelle, donc c'est un bâtiment qui a vécu. Donc la première difficulté, c'était de trouver quel type d'activité on allait pouvoir faire dans le cadre d'une réhabilitation qui conserve l'âme de ce bâtiment. Et puis évidemment, après, il y a toutes les difficultés financières, monter les fonds FEDER. On a 1,9 million sur cette réhabilitation de la rue principale de fonds FEDER. Donc tout ça, ça demande un certain nombre de montages financiers et administratifs. Et puis on a aussi évidemment les contraintes qui sont liées aux travaux, avec le Covid qui est venu évidemment dessus. Bon, tout ça a fait que ça a été un peu compliqué, mais globalement, on a réussi à faire vivre le bâtiment pendant les travaux. Je tiens d'ailleurs à souligner l'implication de toute l'équipe de la condition publique avec son directeur, qui a permis aussi de continuer à faire vivre ce bâtiment et que les travaux se réalisent de façon tout à fait satisfaisante. À partir du moment où on décerne les rubans du patrimoine, évidemment que c'est à la fois une satisfaction pour nous, mais c'est surtout un plus pour le bâtiment et pour l'activité qu'on va pouvoir y faire et en termes d'attractivité. Donc nous sommes particulièrement heureux, très fiers, mais vraiment très fiers de cette réhabilitation et d'avoir reçu les rubans du patrimoine.